L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Bats-toi face aux démons géants. C'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli. J'arrive la tyran. Oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde. Là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Quand on bat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Graou le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Raon, fils des âges farouches. Raon est mort. Raon est mort. Raon est mort. Raon est mort. Qui ment? Non, je l'ai vu. J'ai assisté au combat. Raon est mort. 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 Hein? Raon est mort. Raon est mort. Entre le lever et le coucher du soleil, en ces temps obscurs, en ces âges farouches, par-delà les rivières, par-delà les collines et les monts, jusqu'au territoire sans arbres, ceux qui marchent debout allaient bientôt répéter ces trois mots sans oser y croire, sans vouloir comprendre. Raon est mort. Raon est mort. Notre sorcier Handak l'a tué en combat loyal. Loyal? Explique, raconte. Tout a commencé quand notre sorcier Handak a dû affronter, désarmer un Gorak. Ces deux chasseurs sont trop faibles. Le Gorak va les dévorer. Raon ne pouvait voir un Gorak sans le haïr, sans haïr ces bêtes féroces qui avaient tué ses parents alors qu'il n'était encore qu'un tout petit enfant.
Raon te hait, Gorak. Il hait tous les Gorak. Ils lui ont pris ses parents. Gorak, regarde Raon. Ne touche pas à ceux qui marchent debout. Raon te l'interdit. Recule, Gorak, recule. Lâche-le, te dit Raon. Va-t'en, maudit Gorak. Recule. Ah. Recule. Hondak est un grand sorcier. Hondak a vaincu le Gorak. Hondak a Feu de vaincu feu, le Gorak. c'est à toi que Hondak doit sa vie, il le sait. Raon est le fils de Krao, le sage. Il lui a appris à toujours aider ceux qui marchent debout. Atko a tout vu. Notre sorcier est un grand guerrier. À qui parle-t-il? À personne. Ah, et où va-t-il? Vers notre village. Suivons-le. Tu dois avoir besoin de repos. La la la, c'est Hondak, notre grand sorcier qui a tué le Gorak. La la la, la la la. Ne prête pas attention à Atko. Il est le chef de notre clan. Mais il lui arrive de perdre la raison. Oh là là. Ah oui, pour pouvoir tuer le Gorak, il faut être le grand sorcier. Hondak. Oh, Ouais, il faut être un grand sorcier. Nous avons le meilleur des sorciers, Hondak. Notre sorcier, Hondak, a tué le Gorak. Notre sorcier, Hondak. étrange. Personne ne semble écouter Atko. Ils sont sans réaction. Comme s'ils étaient tous malades. Ah oui, oui, j'ai vu Hondak se jeter sur le Gorak et le frapper de sa lance magique. Viens, Raon, entrons dans ma case. Tes frères ne semblent pas manger tous les jours à leur faim, Hondak. C'est vrai, mais quand ils auront bu un peu de ce breuvage, ils oublieront leur faim. Ils oublieront leur souffrance. Ils oublieront tout. Une drogue? Voilà pourquoi tous tes frères sont si indifférents. Mais ça n'est pas une drogue qui leur rendra leur courage et leur force. L'oubli qu'elle leur procure n'est qu'une illusion de bonheur. Cheveux de feu, tu as sauvé la vie de Hondak. Et cela ne te permet pas de lui dicter sa conduite. Pars d'ici. Non, Raon décide seul de ce qu'il doit faire. Raon restera. Raon, lui, n'est pas l'esclave de tes drogues. Qui ose s'opposer à notre grand sorcier Hondak? Qui l'attaque? Hein? Raon? Ah, alors Raon mérite la mort. Hein? À mort. Pauvre Atko. Toi, un chef. Vois le piètre guerrier que la drogue a fait de toi. Eh bien, brave, approchez. Auriez-vous peur de Raon? Vous n'êtes plus ni guerrier ni chasseur. Faites-vous encore partie de ceux qui marchent debout? Prends garde. Et pars. Sinon Hondak a le pouvoir de t'y obliger, sans te combattre, ni même te toucher. Serait-ce un défi, Hondak? Bien. Raon ne craint pas le pouvoir des sorciers. Dors, Raon. Obéis, que les pensées de Hondak pénètrent les tiennes. Dors, Raon, dors, 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 dors. Raon doit résister. Il le peut. Il le doit. Oh, cheveux de feu, reste éveillé. Grand sorcier, pourquoi n'as-tu pas de pouvoir sur cet homme? Cheveux de feu n'est pas un homme ordinaire. Alors c'est un dieu? Non. Raon, tu es un démon. Raon n'est ni un dieu, ni un démon. Il est un simple chasseur. Mais lui ne recherche ni l'oubli, ni le bonheur dans les drogues. Lui saurait chasser pour nourrir les enfants de son clan. Maintenant, Raon, pars. Oui, sorcier, il vaut mieux que Raon s'éloigne de toi.
La colère grondait dans le cœur de Rahan à la pensée des enfants qu'il laissait derrière lui et de la faim qui rongeait leurs entrailles. Rahan devra chercher un autre gibier. Oh! Un longue corne. Voilà ce qu'il faut à Rahan. Ah! Ah! Nom du gibier, Rahan rapporte un morceau de longue corne. Non. Celui-là est pour les enfants. Si vous voulez manger, il vous faudra trouver la force d'aller chercher vous-même le longue corne que Rahan a chassé. Oui. Je crois que Cheveux de Feu a raison. Allez-y, mes frères. L'un de nous est de trop, Rahan. Rassure-toi, cette fois Rahan ne demande qu'à quitter ce territoire. Tu as mal compris, Rahan. Si tu partais, les miens garderaient le souvenir d'un homme qui a résisté à leurs sorciers. Ce que veut Andak, c'est qu'il te voie mourir, tué de mes propres mains. Nous nous battrons au petit jour sur le dolmen que nos ancêtres ont dédié au dieu soleil. Ce sera un combat honnête et loyal, jusqu'à ce que mort s'en suive. Andak est un grand sorcier et Rahan un grand chasseur. Rahan, ce sera un combat extraordinaire. Non, non. Rahan ne veut pas tuer Andak. Rahan ne tue pas ceux qui marchent debout. Rahan est un lâche. Oui, il refuse de se battre. Ce n'est donc pas un si grand chasseur. Il a peur du sorcier. Rahan va combattre Andak, mais sans lui ôter la vie. Alors Rahan sera mieux écouté et compris du clan. Rahan combattra Andak. Rahan, ton courage t'honore. À l'aube, nous nous armerons chacun de 5 flèches et d'une lance. 2 guerriers monteront sur le dolmen du soleil, mais un seul en descendra. Tiens, bois. Rahan, tu vis peut-être ta dernière nuit. Pourquoi ne pas faire comme Atko et les autres? Bois donc un peu de ce bonheur. Quelques gouttes de ton faux bonheur endorment les pensées de ceux qui marchent debout pendant des jours et même des lunes. Non, sorcier, garde ton breuvage. Rahan veut garder ses pensées claires pour te combattre. Rahan, l'aube approche. Mes frères, regardez comment Andak va tuer Rahan. Quand Andak n'aura plus de flèches et sera à sa merci, Rahan l'épargnera. Prends garde à ton collier, Andak. Et aussi à ton bracelet. Si Rahan l'avait voulu, tu serais déjà mort, Andak. Oh! La flèche, elle était droguée. Tu avais pourtant dit que le combat serait loyal. Regardez Rahan mourir, frère. Le clan médusé vit Andak rebander son arc, la flèche s'envoler vers le chasseur aux cheveux de feu et le transpercer de part en part. Alors chacun se tut, car chacun savait que le fils de Krao, le fils des âges farouches, ne verrait plus le soleil sortir de sa tanière pour réchauffer ce nouveau jour.
frères, Raon n'aurait jamais dû défier votre sorcier. Raon a rejoint le territoire des ombres, mais il mérite notre respect. Allez, mes frères, allez partout, de territoire en territoire, répandre la nouvelle. Allez dire comment Andak a vaincu Raon. Raon est mort? Et que Raon repose désormais pour toujours Sur le grand autel du soleil. Toi et ta tribu, comment avez-vous osé tuer Raon? Lapidons-le. Lapidons-le. Ah. Il faut venger Raon. Punir Andak et le tuer. Oui, il faut châtier tout son clan. Ils seront tous brûlés vifs, tous. Non, pas ça. Faut partir tout de suite. Avertir les autres clans. Oui, Raon était un ami de tous ceux qui marchent debout. Il continuera à vivre dans nos cœurs. Il faut venger Raon. Il faut venger Raon. Il faut venger Raon. Il faut venger Raon. Jamais qu'on n'y arrivera. Andak! Andak! Il faut fuir. Vite, ils vont tous nous brûler. Fuyez, mais fuyez donc. Ah. Andak! Andak! Et où te caches-tu? Atko donnerait cher pour ne pas avoir bu les breuvages de ce maudit sorcier. Ils lui ont ôté toutes ses forces. Qu'est-il arrivé à Raon? Pourtant, Andak a bien touché Raon de ses flèches. S'il voulait vraiment tuer Raon, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Raon? Vivant? Raon est revenu du territoire des ombres. Ah, enfin! Andak croyait qu'il ne se réveillerait plus jamais. En aveugle, vous avez obéi à votre sorcier et à votre chef. En aveugle, vous mourrez. Oui, à mort. Esprit de Raon, ne fais pas de mal à Atko. Il te demande pardon. Raon n'est pas un esprit, Raon est vivant. Tu es mort, Raon, puisque tout le monde le croit. Que racontes-tu encore? Mort? Vivant? Maudit sorcier! Explique-toi! Afin de préserver mon prestige auprès des miens, j'ai fait boire à tout le clan une drogue destinée à tromper leur sens. Ainsi, ils ont tous cru à ce que je leur disais. Et après que je t'ai moi-même endormi, ils ont tous vu mes flèches te transpercer. En réalité, je n'ai jamais souhaité ta mort. Parmi ceux qui marchent debout, un homme a osé affronter les démons, mais il est mort. Un homme a lutté contre le sorcier, mais vous avez osé le tuer. Il soit vengé. Tous dans la fosse. Tu n'as jamais souhaité la mort de Raon, dis-tu? Et celle de ton clan, l'as-tu souhaité? Hein? Que veux-tu dire? Atko peut dire que... Il veut dire que son clan est peut-être déjà en train de brûler. Là, en bas, dans une fosse, pour payer le prix de ta mort. Où est cette fosse? Vite, montre-moi.
Rahan, fils de Krao, chacun de nous racontera à ses enfants ton histoire, pour que ta légende vive comme cette flamme, et que ton souvenir se perpétue jusqu'à la fin des temps, et que Rahan soit vengé. Non! Arrêtez! Non! Rahan n'est pas mort. C'était une illusion provoquée par les drogues de notre sorcier. C'est le chef du clan. Il ment pour sauver les siens. C'est vrai. Rahan est vivant. Jetez-le dans la fosse avec les chiens. Rahan est vivant, je vous le dis. Non, arrêtez. C'est vrai. Il est vivant. C'est lui, c'est vivant. Tiens, Rahan, venge-toi, brûle-les. Aie pitié, Rahan. Donne. Personne n'a voulu tuer Rahan. Rahan n'a pas à être vengé. Que tous vivent puisque Rahan est vivant. Rahan. Vive les clans! Vive les clans! Et Rahan dirigea de nouveau ses pas droit vers la tanière du soleil, laissant derrière lui le dolmen des faiseurs de mirages. Tiens, Atko, c'est tout ce qui reste. Plus rien? Plus une seule herbe avec laquelle tu préparais tes sales breuvages? Non, Atko, plus rien, plus jamais rien. Grâce à Rahan, Andak a compris. Et quoi donc? Le vrai bonheur ne peut se boire ni se manger. Tu as raison, sorcier. Nous le construirons de lune ronde en lune ronde, de saison en saison. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin. Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir.